Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour à tous ceux qui me suivent partout sur la face de la terre, peu importe la région ou encore le continent. Ça peut être en Afrique, en Asie, en Europe, en Océanie ou en Amérique. Nous venons, bien-aimés, à nouveau dans vos maisons, dans vos bureaux, dans vos églises, même au marché, partout où vous êtes présentement, pour partager avec vous un message qui s'intitule « La loi des semailles et de la moisson ». La Bible nous dit ceci dans Genèse 8, 22. « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Bien-aimés, une loi, comme nous avons dit, la loi des semailles et de la moisson. Une loi est une règle, un principe, un précepte qui s'impose à tous sans détour ni exception. Celui qui applique le principe en verrait les bénéfices. Mêmement, celui qui s'en passe en vivrait les conséquences néfastes. Connaître la loi est une chose. L'observer, l'appliquer, en est une autre. Car la Bible déclare ceci dans le livre de Jean au chapitre 13, le verset 17. « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » On peut connaître la loi des semailles et de la moisson. On peut connaître qu'il faut s'aimer pour moissonner. C'est ça cette loi. C'est la parole du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Mais il n'en demeure pas moins que le Seigneur nous interpelle. Nombre des enfants de Dieu, aujourd'hui, du fait des abus de certains serviteurs de Dieu, et des déceptions rencontrées aujourd'hui dans le monde de l'évangile, ont décidé de ne plus pratiquer la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, il y a une forte opposition face à ce genre d'enseignement. Quand vous parlez des semailles, vous parlez de la moisson, quand vous parlez qu'il faut donner, les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui sont passés avant et ont affiché certaines manières qui ont choqué et qui ont blessé. Mais cela ne nous empêcherait pas de prêcher l'évangile. Pour autant, nous devons continuer à dire ce qui est écrit dans la parole. Parce que nous devons dire au peuple de Dieu le conseil du Seigneur. Je vous prêche du Congo-Brazzaville, mais cela peut aider un frère qui est au Canada, en île Maurice, quelqu'un qui est au Japon, en France, en Allemagne, aux États-Unis, un peu partout sur la face de la terre, ceux qui auront l'opportunité de nous suivre. La Bible nous dit, la loi te condamne si tu t'attardes sur les erreurs des autres pour ne pas pratiquer la parole de Dieu. Beaucoup de gens, non, moi je suis fatigué, les pasteurs c'est toujours ça, ils disent ceci, ils ne font pas. Bien-aimé, je suis venu te dire, pratique simplement la loi, la parole du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que nous devons s'aimer pour moissonner. Une hirondelle ne fait pas le printemps. La présence des faux billets ne doit pas t'empêcher d'en accepter les vrais. D'ailleurs, c'est partant du vrai qu'on découvre le faux. Savez-vous pourquoi Claude François est-il mort? En se baignant, Claude François est allé toucher au courant. Et la loi de l'électricité l'a électrocuté. Et il en est décidé, malgré son innocence. Il allait seulement toucher, mais il y avait une loi qui était là. Là où il y a le courant, l'eau ne passe pas. Okay? Le courant et l'eau ne font pas bon ménage. Si vous partez toucher le courant, les fils électriques, avec vos doigts mouillés, ça va vous électrocuter. Mais il n'en demeure pas moins que le courant soit important.
il n'en demeure pas moins que le courant soit nécessaire dans notre vie de tous les jours. Bien-aimé, si tu veux vivre les bénéfices d'une loi ou d'un précepte, applique-le simplement sans trop de raisonnement. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des enfants de Dieu deviennent des raisonneurs. Non, moi j'avais vécu ceci, on passe de raison en raison. Bien-aimé, je veux partager quelques types de donations ou libéralité dans la Bible. Je vais parler des dons ou offrandes à Dieu. Bien-aimé, ces donations, ces libéralités à Dieu nous ouvrent la voie de diverses bénédictions que nous allons maintenant développer. Premièrement, je vais parler du soutien aux serviteurs de Dieu. Nous pouvons voir ça dans Luc 8, 1 à 3. La Bible dit ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant, excusez-moi, et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous voyez, il y avait des femmes qui assistaient Jésus de leurs biens. Pendant son ministère terrestre, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Ça nécessite l'argent. Il faut avoir des micros, il faut avoir la sonorisation. Il faut se déplacer, il faut avoir des billets, toute une logistique, des livres, beaucoup de choses. Donc, l'œuvre de Dieu, les serviteurs de Dieu ont besoin d'être assistés. Je parlais d'une maman avec qui nous prions. Cette femme assiste tellement l'œuvre de Dieu que le Seigneur lui a fait grâce. 2 de ses filles qui prient avec nous, aujourd'hui, il y a une qui est devenue magistrate, pendant que je vous parle, seulement là, en priant, au travers des libéralités de cette femme, on soutient l'œuvre de Dieu. L'autre, donc la première est magistrate, il y a une autre qui actuellement est dans un organisme international, principalement l'OMS. Regardez cette femme qui, avec ses petits moyens, s'est adonnée à l'œuvre de Dieu, s'est mise à soutenir l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu que je suis, et voilà comment le Seigneur l'a récompensé. 2 de ses filles, magistrates et agents au niveau de l'OMS. Bien aimés, nous avons également ce que nous appelons par les offrandes volontaires. Les offrandes volontaires ou soutien de l'œuvre de Dieu, soutien de la construction, achat des instruments, le social et diverses donations. La Bible dit ceci dans Exode 25, 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Lorsque tu donnes une offrande, ne le fais pas en murmurant. Fais-le de bon cœur. Et ton offrande peut t'ouvrir beaucoup de portes. Moïse devait construire le tabernacle de Dieu. Dieu lui a dit, toi tu n'as pas l'argent, Moïse, mais c'est ce peuple. Chacun portera de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes de tout genre, avec lesquelles on construira le tabernacle de Dieu. Un enseignant chômeur qui dispensait les cours chez lui à la maison, il avait un centre d'encadrement, a rencontré un homme de Dieu qu'on appelle le pasteur Enoch Adeboye. Enoch Adeboye, c'est le père spirituel de notre papa, l'évêque Oyedepo de la chapelle des vainqueurs. Lorsque cet homme a rencontré cet homme de Dieu, ce chômeur-là, il n'avait pas d'argent. Il avait moins de 1000 francs CFA. Il est venu en courant, il a mis cet argent dans la poche de cet homme de Dieu. Alors l'homme de Dieu a prié pour lui. Il a appelé, il dit, viens. Il dit, c'est quoi ton besoin? Il dit, je ne travaille pas, mais je forme les enfants. Cet homme a dit, à partir de maintenant, Dieu change ta vie et ton histoire. Quelques temps après, on a constaté que tous les enfants que cet homme enseignait étaient souvent premiers de la classe. Ils faisaient partie de l'élite. C'est comme ça qu'avec le temps, il y a des hommes qui ont décidé de le soutenir. Aujourd'hui, cet homme est devenu un propriétaire de beaucoup d'écoles privées. Donc Dieu, lorsque nous nous levons dans son œuvre, lorsque nous soutenons son œuvre, voilà ce que nous pouvons voir. Dans les bénédictions, il y a également ce que nous appelons la santé.
vous pouvez être bénis au travers de vos œuvres sociaux, le soutien envers les pauvres, les orphelins, les veuves, les démunis, les réfugiés. La Bible dit dans Acte 9, 36 à 38, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Il lui donna, au verset 41 dit, il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Ici, nous avons une dame qui s'appelait Tabitha Dorcas. Cette femme, c'était une femme merveilleuse. C'était une femme qui faisait beaucoup de bonnes œuvres, ce que nous dit le verset 36, et beaucoup de monde. Donc, il soutenait les pauvres. Il aidait les gens en difficulté. Alors, lorsque Tabitha est décédée, les gens qui étaient autour de lui dans la ville, dans son voisinage, se sont dit, si nous laissons cette femme partir, nous sommes foutus. Vous voyez, c'est une femme qui faisait beaucoup de bien. Cela touchait le cœur de Dieu. On dit, cette femme est morte, mais nous voulons qu'elle revienne à la vie. Nous voulons qu'elle ait encore une bonne santé. Nous voulons qu'elle nous soutienne. Nous voulons qu'elle soit encore là. Donc, pendant ce moment-là, le peuple est allé appeler l'apôtre Pierre, et Pierre est venu. Par la grâce de Dieu, Pierre a ressuscité Tabitha. Vous voyez, Tabitha, à cause de ses bienfaits, à cause de ses donations, le peuple est allé parler en sa faveur. Donc, sur l'église, lors d'une quête, pendant que les gens étaient en train de donner des offrandes pour la construction d'une église, un homme est venu, il n'avait pas l'argent. Le pasteur s'est mis à crier, personne ne se levait. Il est venu, il a déposé comme offrande ces 2 béquilles. Alors, lorsqu'il a donné les 2 béquilles, à l'instant, il a donné 2 béquilles, il a commencé à marcher à 4 pattes. Au même moment, le Saint-Esprit l'a touché, il s'est relevé, il a commencé à marcher normalement. Regardez ce qu'une offrande peut faire. Même lui ne savait pas que c'était ça le bénéfice de son offrande. Bien-aimé, que peux-tu donner à Dieu qui peut changer ta vie dans ton église, dans ton ministère, là où tu es, peu importe la région où tu te trouves, peu importe ton église, apporte quelque chose. Il est dit donner, il vous sera donné. Que Dieu vous bénisse.